Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour la recette de la salade de riz à ma façon. Donc j'ai déjà avancé, j'ai déjà fait cuire le riz. Donc voilà. Moi j'ai mis un sachet, c'est pour 3-4 personnes. Après vous pouvez en mettre plus ou moins. Donc là j'ai coupé les oignons en petits morceaux. Donc j'ai mis de l'oignon rouge pour changer de l'échalote. Donc voilà. Après, bon, par contre, les tomates, je sais pas si elles ont été lavées. Donc, ma fille m'a dit qu'elle les a lavées, donc déjà. Alors, nous allons commencer par mettre le maïs. Donc, je vais ouvrir la boîte. Voilà. Ah, puis les mouches. Ça se voit qu'il fait beau. Les mouches, elles sont de sortie. Voilà. Donc là, je vais chercher la planche pour couper les tomates. Donc, après, moi, je les coupe comme ça, mais après, vous les coupez comme vous voulez, hein. Moi, j'aime bien en petits morceaux, c'est plus pratique. Là, je vais en mettre 4. Là, ce que vous entendez, c'est le téléphone sonner. C'est pas grave, ça laissera un message. Parce qu'alors, depuis que le confinement est fini, on est abonné aux appels de démarchage. Pardon? Les mouches, elles attaquent. Hein. Oh là là, que c'est désagréable. On a mis des tumouches, mais les mouches, elles évitent le truc. Hein. Là, je mets des saucisses de Strasbourg. Après, vous pouvez mettre des crevettes. Là, la prochaine fois, je vais essayer de faire avec de l'avocat. Et là, les avocats, ce matin, j'en ai vu, mais j'ai trouvé qu'elles étaient un peu chères. Après, je sais pas. Mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez aussi mettre des champignons de Paris. Ce que vous voulez. Moi, je le fais, c'est ma façon. Les enfants, ils aiment bien. Donc, mon mari, c'est pareil.
Et puis c'est un plat qui revient pas très cher et puis qui est bien agréable, surtout quand il fait beau. C'est vrai que quand il fait beau, on n'aime pas trop faire des gros plats entre la cuisson et tout ça. Donc là, ben voilà. Puis aussi, je vous ferai la prochaine vidéo que je vous ferai, c'est vous faire voir la tunique que j'ai fait à ma fille, que j'ai fini. Et puis, pas jeudi, parce que du coup, jeudi, je devais aller à Ziman, mais c'est après que j'ai réalisé, la patronne m'a dit jeudi, mais jeudi, ils seront fermés vu que c'est l'ascension, donc j'irai vendredi parce qu'il y a des nouveaux coloris qui vont arriver. Donc je vais aller voir ça, si ça me plaît. Donc voilà, j'en ai 10 à peu près. Après, je vais chercher les petites jambons que j'ai calfeutrées dans le micro-ondes parce que je veux pas que les mouches elles attaquent. Ça, je peux vous dire qu'elles y sont les mouches. Dans l'évier, tout ça, c'est horrible. Après, je vais mettre du surimi. Après, moi j'en mets, mais si vous faites avec du poulet, du jambon, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais bon, moi j'en mets. C'est une habitude que j'ai, donc je mets. Puis je sais que les enfants ils adorent ça, donc c'est bon, c'est frais, c'est. Même des fois, le surimi, on en mange. Surtout aussi pour l'apéro et tout ça, c'est agréable. Et ce qu'ils ont fait un moment aussi, mais c'est assez cher quand même, c'était le surimi fourré au fromage frais. Oh, c'est trop bon. Mais alors, il n'y en a pas beaucoup et c'est assez cher quand même. Donc, j'en prends pas tout le temps, c'est vraiment de temps en temps. C'est pas tout le temps parce que c'est presque, je crois, 3 euros et quelques, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est assez cher. Mais bon, ça, là, le surimi comme ça, c'est très bien, c'est super bon. En plus, après, les boîtes comme ça, là, où ils sont, vous pouvez les garder et les utiliser pour plein de choses. Moi, j'en ai que j'ai gardé. Voilà. Faire. Donc, voilà, je l'ai coupé. Franchement, la salade de riz, c'est vraiment pas compliqué à faire. Ce que je fais aussi, des fois aussi l'été, c'est la salade piémontaise. Et ça a vraiment pas le même goût que celle qu'on achète qui est toute prête là, qui est. Enfin, moi, j'aime pas trop. La piémontaise, souvent, c'est piémontaise de jambon, mais j'aime pas trop. Moi, je la fais aussi, la salade piémontaise. Mais bon, je ne mets pas de maillot parce que ma fille n'aime pas la mayonnaise. Donc, ben, soit on se la met à part, ou soit ben, avec une vinaigrette, c'est tout aussi bon. Et c'est moins gras que la mayo. Mais après, vous pouvez mettre de la mayo. Donc, quand je fais une salade piémontaise, eh ben, je vous ferai la recette de la salade piémontaise, comment je la fais moi. Ce que je fais aussi, c'est des salades de pommes de terre, thon, œufs durs, plein de. Même il y en a dans la salade de riz, il y en a, ils mettent des morceaux de concombre dedans. Donc là, ça c'est fait. Maintenant, on va passer au fromage. Ah, on va mettre au moins ça. Il faut que ça soit riche, que ça soit gourmand.
Et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir que je vous fasse comme vidéo. Il n'y a pas de souci. Si je peux, bien sûr, je le ferai. Si je peux pas, ben, je vous dirai en commentaire que je peux pas quoi. Ou je vous ferai une vidéo en vous expliquant pourquoi je pourrais pas faire certaines vidéos. Parce que déjà les vidéos, je les fais avec l'appareil photo. Parce que j'ai pas de caméra. Eh, mais les mouches, elles vont venir dans le saladier bientôt. C'est le seul inconvénient. Quand il fait beau, il y a les mouches. Voilà. Donc, ça c'est fait. Maintenant, je vais couper les œufs. Voilà, moi j'en ai fait... Enfin, moi j'en fais 2 par personne, mais bon, après, vous pouvez en mettre moins. Hein, mais moi, je mets 2 par personne que je coupe en morceaux après dans la salade de riz. Comme on est 4, eh ben, ça fait 8. Là, je crois que j'en ai mis un de plus. Vous savez, moi, je fonctionne un peu au pif. Au pifomètre. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et puis ben, pour ce qui est de ma machine à laver, je ne sais pas si c'est le fait que je devrais la changer. Pour l'instant, elle a décidé de plus déconner. Alors ben, pour l'instant, ben, j'ai dit que ça m'embête en plus de changer. Alors, en plus, alors maintenant c'est tableau de bord électronique. Alors je sais pas. La marque, moi j'étais habituée à ma machine à laver qui fonctionnait très bien et tout. C'est vrai que j'ai peur de changer et puis que ça déconne quoi. Celle-là, je l'avais acheté, ma machine, je l'avais acheté à Conforama. C'était la marque Fort. Mais bon, pour l'instant, elle me fait plus de bruit bizarre, plus de bruit chelou. Donc, ben, tant qu'elle fonctionne, et ben, mon mari m'a dit, eh ben, on attendra le mois prochain. Donc, j'ai été voir à Leclerc justement ce matin parce que j'ai acheté le cadeau à mon fils. Non, j'y suis allée hier à Leclerc. Qu'est-ce que je dis comme bêtise, moi. Et puis, ben, c'est quand même pas donné. Hein. Mais bon, j'en ai vu une qui me plaît. C'est, je crois, c'est 9 kilos. C'est Baco, la marque. Et par contre, elle fait les couettes. C'est marqué dessus. Il y a le programme pour nettoyer les couettes et tout. Donc, celle-là, mais bon, 400 € quand même. Hein, mais bon, après, peut-être qu'en mettant la. Peut-être mettre le prix pour avoir quelque chose de bien. Parce que moi, c'est bon, là, celle que j'ai, c'est petit tambour. Mais c'est vrai que quand on a une plus grosse machine, eh ben, on peut laver les couettes et tout ça. Avant, j'allais à la laverie pas loin de chez moi, mais maintenant, la laverie, elle a fermé. Parce que la mamie qui s'en occupait, ben, elle est partie à la retraite, donc, et puis personne pour reprendre, donc eh ben, plus de laverie. Et puis les machines qu'il y a à côté dans les grandes surfaces et tout ça, j'ai pas trop confiance. Donc, eh bien, au moins, ben, si j'investis dans une machine, ça sera une machine plus grosse où je pourrais laver mes couettes plus facilement. Parce que malheureusement, je suis dans un appartement, bon, c'est pas très grand, donc j'ai même pas la place pour mettre un sèche-linge. Parce que j'ai un cellier en bas, mais il n'y a pas de prise. Le propriétaire avant, parce que ça a été racheté, mais l'ancien propriétaire, il s'est pas cassé la nénette. Il a mis un cellier, on a tous un cellier, mais sauf qu'il n'y a pas de prise, donc on ne peut pas brancher quoi que ce soit en bas. Parce que sinon, j'aurais pu acheter un sèche-linge que j'aurais mis en bas, quoi. Mais bon, c'est vrai que laisser mon cellier ouvert,
voyez les mouches, mais alors là, elles sont dans l'évier là, elles s'amusent. Alors, donc là, je remue. Après, donc, je mets du poivre. Hein? Après, je vais mettre ça, 5B. Moi, j'aime tout ce qui pique. Ben, j'ai ma grand-mère, je tiens de ma grand-mère parce que ma grand-mère maternelle, elle est née à Tunis, de parents français. Donc, c'était une pied noire. Et je tiens d'eux pour tout ce qui est piquant, harissa, purée de piment, moutarde. Rien ne me fait peur. Et j'ai même été manger chez un hindou. Il m'avait fait goûter de la sauce. Et ça m'a rien fait. Donc j'étais un peu choquée. Par contre, j'ai trouvé plus fort quand même. Hein. Le piment le plus fort là, dans la cuisine chinoise que j'avais eu dans la Dégustabox. Là, par contre, même dans les ramen que Action vendait là. Non, c'était pas Action, c'était Géant. Et bien là, par contre, c'était fort. C'était immangeable. Donc là, je vais mettre du vinaigre balsamique. Donc c'est pareil, je mets au pif. C'est comme le riz boit beaucoup, donc c'est au pif. Après, le lendemain, quand c'est bien froid, je goûte et je regarde si jamais il en faut un peu plus ou un peu moins. Mais généralement, ça va. Après, oula, alors dans la salade de riz, moi, je ne mets pas d'huile normale. Je mets de l'huile d'olive. Parce que je trouve que ça donne un bon goût d'olive là. C'est trop trop bon. Donc moi, je mets ça. Après, vous pouvez mettre de l'huile normale. Hein, c'est chacun fait comme il veut. Hein. Mais je sais pas, moi, ça donne un petit goût d'olive et tout. Alors, même quand je fais mon poulet aussi, dessus, ben, j'en mets. Donc voilà. Vous avez vu, c'est vraiment pas sorcier à faire. Enfin, moi, je fais à ma façon. Après, vous faites comme vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez. Dans une salade de riz, on peut mettre ce qu'on veut. Vous pouvez même mettre de la viande en morceaux et tout. C'est pas un problème. Donc, je voulais vous partager ça. Donc voilà. Maintenant, je vais fermer le couvercle. Là, on en a au moins pour 2 jours. Et voilà. Et maintenant, ben, ça va aller au frigo. Donc si vous la faites le matin, ben, vous pourrez la manger le soir. Voilà, moi je l'ai fait là maintenant, donc cet après-midi. Donc ça sera, maintenant ça sera pour demain midi. Voilà. Bien. Ben, sinon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous la faire. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!